retrouvons à Paris, devant l'Opéra Garnier, et nous allons demander aux gens ce qu'ils pensent de la musique française. Que pensez-vous de la musique française? Je dirais que ça dépend des artistes, ça dépend des générations d'artistes surtout. Entre la musique plus populaire, la musique, par exemple la scène française dans l'électro qui est très développée, et la variété française qui est elle un peu plus ancienne, donc c'est difficile de répondre à la question. Je trouve que la musique française est hyper ouverte. Comment dire, je pourrais dire quoi? Ouverte, c'est-à-dire que elle est un peu française et américaine en même temps, donc c'est un peu plus poppy. Enfin, moi j'aime bien cette nouvelle tendance, cette nouvelle génération, parce qu'on sent que l'artiste développe un peu plus les technologies modernes, contrairement à l'analogique de l'époque. C'était un peu has-been, mais j'aimais bien aussi la musique de l'époque. Mais je sais pas, j'ai envie de dire que c'est juste génial en fait la musique française, quoi. La seule référence musicale que j'aime, c'est Aznavour, vraiment, dans la musique française. Bon, il n'y a pas tous les morceaux, mais il y a des artistes qui sont en train de grimper en flèche et c'est pas mal. Ça fait plaisir de voir qu'on a des grands artistes français qui vont en dehors de la France aussi, quoi. La musique française, si on parle des anciennes musiques, comme je parlais sur Nostalgie, ce que j'écoute régulièrement la journée à mon travail, oui, sinon les musiques de maintenant, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Et vous préférez la musique récente ou la musique plus ancienne? Récente, à part quelques classiques, mais sinon plutôt récente. Ouais. Sinon, moi j'aime beaucoup les musiques françaises, par exemple Louane, Black M, Stromae. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont bien. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? J'aime pas les raps assez violents et vulgaires. J'aime pas ces raps vus. Pour moi, c'est pas très. Comment dire, c'est pas très sain de faire ça. Do you like French music? Sorry, can't like it because I can't hear it in Finland. We have such a little French music in Finland. Ça dépend laquelle, je la déteste pas en tout cas. Elle est agréable. Si elle est harmonieuse, par exemple, c'est agréable, pourquoi pas. Si elle est moderne, rythmée, pourquoi pas. Et si elle est classique, encore mieux. Justice, c'est des artistes français en effet, ouais, donc pas mal. Donc des petits, Daft Punk en même temps, ouais, scène électro. Donc ça fait plaisir de voir ce fameux Gaspard et je sais pas qui faire le tour du monde et travailler en international, donc ça qui est sympa. Justice, en effet, qui sont les petits poussins de Daft Punk, c'est excellent, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que vous trouvez que ces musiques actuelles n'ont pas que les musiques anciennes avaient? Parce que les musiques qu'il y avait avant, il y avait une histoire. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. On a des groupes pas très connus du type Rhône. Rhône, je sais pas si vous voyez, mais bon, c'est un peu une sorte d'électro house, nouvelle tendance, je dirais, 2000. Qui marche pas mal aussi, donc il y a ce genre d'artistes. Et est-ce que vous aimez l'opéra français par exemple ou l'opéra en général? Oui, bien sûr. Bizet, par exemple, Berlioz, oui, j'aime beaucoup l'opéra français. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager ou à l'aimer sur Facebook. Et vous, est-ce que vous aimez la musique française et l'opéra? Dites-le nous. À bientôt. Au revoir. Ok, bonsoir tout le monde. Soyez bienvenus une fois encore dans une nouvelle séance du module. Alors, bonsoir Cécilia, Suzanne, Lisette, Victoria, Milenka qui vient d'arriver. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, excellent. Alors, une fois encore, ravi de, pouvoir avoir l'opportunité de avancer le contenu. Alors, la séance dernière, on a déjà vu si on doit utiliser l'imparfait ou le passé composé, d'accord, avec un conte, n'est-ce pas, le chaperon rouge, d'accord, et j'ai déjà partagé sur le groupe de WhatsApp
euh, une autre histoire pour faire la même chose, d'accord? Pour, pour utiliser soit le passé composé ou l'imparfait, d'accord? Donc, comme activité, quand vous aurez fini le travail, vous pouvez m'envoyer ou sur le groupe de WhatsApp de la même façon, ça marche, d'accord? Donc, le code d'accès, d'accord? Oui, le code d'accès, j'ai déjà supprimé le code d'accès. Les séances sont de la même façon euh, libres pour les regarder. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on va travailler, s'il n'y a pas de questions, aujourd'hui, on va travailler les pronoms relatifs. D'accord? Les pronoms relatifs. Simple. Il n'y a pas de questions, n'est-ce pas? Pas de question. OK, excellent. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais, on va regarder, on va travailler le pronom tonique. D'accord? Le pronom tonique, pardon, le pronom relatif. Le pronom relatif, voilà, simple. Excellent. D'accord. Alors, dans un premier temps, il n'y a que 4 pronoms relatifs. D'accord? Il n'y a que 4 pronoms relatifs. Qui, on va regarder regarder les 4 pronoms relatifs. Qui, que, où et dont. D'accord? Il n'y a que 4 pronoms relatifs simples. Dont, et où, que et qui. D'accord? Donc, dans un premier temps, oui, on peut passer à regarder. Voilà. Je pense que oui, d'accord. Donc, on va passer à regarder chaque pronom en détail. Alors, le pronom 1, 2. Quelqu'un qui veut lire le premier pronom relatif qui, pour nous, comme hispanophones, alors attention, comme hispanophones, pour nous, qui, ça veut dire que, d'accord? Et que, en français, que, de la même façon. Donc, c'est ça. Et donc, quelqu'un qui veut commencer la Je peux lecture. lire. D'accord, merci, Le Dylan. numéro 1. Exact. Les pronoms relatifs simples. Qui, il sert à remplacer le sujet. Je connais l'homme. L'homme est assis sur un banc. Je connais l'homme qui est assis sur un banc. Exact, exact. Très bien, c'est ça. En effet, en effet. Qui? Exact. Qui? Il sert à remplacer le sujet. Tout simplement, il sert à remplacer le sujet. Alors, avant de commencer, on va toujours avoir 2 phrases. D'accord? 2 phrases. D'accord? On peut constater ici la première phrase. La première phrase est « Je connais l'homme ». Première phrase. Deuxième phrase, l'homme est assis sur un banc. Voilà, l'homme est assis sur un banc. Voilà, on va connecter les 2 phrases, on va lier les 2 phrases avec un pronom relatif. D'accord? Le pronom relatif est qui dans ces cas-là? Qui, pourquoi? Parce qu'on va tout simplement remplacer le sujet. Quel est le sujet? L'homme. D'accord? Je connais l'homme. Voilà. Point. Première phrase. Deuxième phrase, l'homme est assis sur un banc. Voilà, deuxième phrase. Et on peut constater que voilà, l'homme,
Je connais l'homme, l'homme est assis sur un banc. On va tout simplement remplacer le sujet avec qui, d'accord? Et on va connecter les deux phrases. Je connais l'homme qui est assis sur un banc, d'accord? Voilà, qui est assis sur un banc. La phrase est deuxième phrase, la première phrase. Et qui, toujours après qui, il y aura un verbe conjugué. D'accord? Toujours après qui, il y aura un verbe conjugué. C'est ça. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on va tout simplement remplacer le sujet. Dans ces cas-là, le sujet est l'homme. D'accord? Qui? Attention, qui? Pour nous, comme hispanophones, qui, ça veut dire que. Que, d'accord? Voilà. Mais en français, on dit qui. Voilà. Je connais l'homme qui est assis sur un banc. Voilà, c'est ça. Jusqu'à là, il y a la question, pas de problème, pas de souci, ça marche, ça fonctionne avec le pronom relatif simple qui. ¿Me escucha, profesor? Oui, oui, Lisette. Ok, tengo una consulta. Vas-y. ¿Siempre va después de qui lo que es el verbo? ¿Siempre? Exact, très bien. Après qui, toujours un verbe conjugué. Exact, conjugué. Toujours un verbe conjugué. On va trouver après qui un verbe conjugué. C'est ça. Excellente question, Lisette. Merci beaucoup, professeur. De rien. À toi. Après qui, toujours un verbe conjugué. Voilà. Exact. Voilà. Jusque-là, ça marche, n'est-ce pas? Que. Qui veut dire que? Le deuxième pronom relatif. ¿Podría? ¿Cómo podría decir podría, profesor, en francés? Oui, je peux lire, je pourrais de la même façon. Je pourrais? Voilà, vas-y. D'accord. Que. Du que. Il sert à remplacer le complément d'objet direct. Tu as acheté du pomme, je mange les pommes, et je mange les pommes que tu as achetées. Exact. Merci, Lisette. Ça marche. Très bien. De la même façon, on peut constater la présence de deux phrases. D'accord? Deux phrases. Donc, on va lier, on va connecter les deux phrases avec un pronom relatif simple. Tu as acheté des pommes, point, première phrase. Deuxième phrase, et je mange les pommes. Voilà. On va formuler une phrase avec les deux phrases précédentes. Donc, on va dire « Je mange les pommes que tu as achetées ». Voilà, que tu as acheté. Excellent. Et de la même façon, on peut constater, oui, les deux phrases ensemble, n'est-ce pas? Exact, c'est ça. Voilà. Voilà. Que tu as acheté. Voilà. Et après, toujours après que, on va trouver un pronom sujet. D'accord? Toujours, c'est ça, la formule. Un pronom sujet. C'est la façon la plus simple pour identifier si on va mettre qui ou que. D'accord? Après qui, toujours un verbe conjugué. Après que, toujours un pronom sujet. Dans ces cas-là, le pronom sujet est tu, n'est-ce pas? Voilà, un pronom sujet ou un homme. Un pronom sujet, un nom, oui. Voilà, c'est ça. Qui, que. Qui, que. Voilà, exact. Jusqu'à là, il y a des questions? Pas de questions? Ça marche. Ça marche. Merci Lisette, Cécilia, Tania, Victoria, Milenka. Ça marche pour vous? Ça marche. Ok, merci Cécilia. N'oubliez pas, après qui, verbe conjugué, après que, pronom sujet. Voilà. Et une chose très importante, de la même façon, il faut bien évidemment le dire, qui n'accepte pas
pas, n'accepte pas l'élision. D'accord? L'élision. Mais par contre, que accepte l'élision. D'accord? Que accepte l'élision. Accepte l'élision. Voilà. C'est ça. Et qui n'accepte pas l'élision. Par contre, que accepte l'élision. OK. Voilà, merci. Donc, on va passer à regarder le troisième pronom relatif simple, ou. D'accord? Quelqu'un qui veut lire? Troisième pronom simple. Ou. On va prononcer ou, tout simplement ou. Moi. Cécilia, vas-y, merci. Ou. Il sert à remplacer un complément de lieu et de thème. Ce quartier est très animé. J'habite dans ce quartier. Le quartier où j'habite est très animé. Je me rappelle ce jour, tout est marié ce jour-là. Je me rappelle ce jour où tout est marié. OK, merci Cécilia. Très bien. En effet, c'est ça. Excellent. Oui, où il sert, ou, donde, d'accord, sert à remplacer un complément de lieu ou de temps. On va prononcer temps, d'accord? On va l'abrévier comme ça. Complément de lieu ou de temps, d'accord? Un complément de lieu ou de temps. Ou de lieu ou temps. Voilà. Bon. Complément de lieu ou temps. Voilà, c'est ça. Et ce quartier est très animé. De la même façon, toujours, on va essayer de lier, de connecter deux phrases. D'accord? Ce quartier est très animé. Ce quartier est très animé. Première phrase. Deuxième phrase, j'habite dans ce quartier. N'est-ce pas? Voilà. Le quartier, c'est un endroit, c'est un lieu, n'est-ce pas? C'est pourquoi c'est un complément de lieu ou de temps. Alors, on va reformuler les deux phrases et on va le mettre dans une phrase seule, d'accord? Donc, le quartier où j'habite est très animé, d'accord? Le quartier où j'habite est très animé. Où? D'accord? Pourquoi où? Parce que c'est le quartier, c'est un endroit, un lieu, d'accord? Voilà, c'est ça. Où? Le quartier où j'habite est très animé. Et qu'est-ce que vous comprenez comme le quartier où j'habite est très animé? Comment est-ce que vous comprenez le quartier où j'habite est très animé? El barrio, la cuadra. Exact, exact. Tu peux continuer? El barrio. Exact, La c'est ça. cuadra. El barrio, el barrio. El barrio. El barrio. ¿Dónde? El barrio donde vivo es muy animado. Alors, attention, oui, très animé, ça veut dire es muy conglomerado, tiene mucha gente, ¿ok? Eso. ¿Cómo decimos? ¿Cómo diríamos? Es muy congestionado, tal vez, ¿no? Congestionado. Oui, en effet, el barrio donde vivo es muy congestionado. Voilà. Et le quartier où j'habite est très animé. Excellent. De la même façon, avec le deuxième exemple, n'est-ce pas? Exact. Je me rappelle ce jour. Première phrase. Deuxième phrase. Tu t'es marié ce jour-là. D'accord? On va reformuler les deux phrases
et on va le mettre dans une phrase seule. Et on va dire, je me rappelle ce jour où tu t'es marié. D'accord? Ou, parce que c'est ce jour. D'accord? Ce jour. Un complément de temps. D'accord? Un complément circonstanciel de temps. Voilà. Dans ce cas-là, complément circonstanciel de lieu. Et ici, on va constater le complément circonstanciel de temps, tout simplement, d'accord? Temps. Lieu et temps. Le jour, ici, c'est le quartier, d'accord? Le quartier. El barrio, un endroit, un lieu. Le quartier où j'habite est très animé. Je me rappelle ce jour où, complément circonstanciel de temps, où tu t'es marié. Voilà, exact. Donc, je pense que jusqu'à là, ça marche. Avec le troisième pronom relatif simple. Qui, que, où. Jusqu'à là, ça marche. Ça fonctionne. Excellent. N'oubliez pas. Et complément circonstanciel de lieu et complément circonstanciel de temps. Un lugar et un tiempo. D'accord? Un mois. De la même façon, ça peut fonctionner un mois. Je me rappelle le mois, par exemple, el mes, le mois, l'année, etc. Ça fonctionne parce que ce sont des compléments circonstanciels de temps, bien évidemment. L'heure, le second, etc. Voilà. Excellent. Et numéro 4, quelqu'un qui veut, qui peut nous aider. Et donc, Moi, vas-y, merci. carte. Donc, cet exemples, un complément précédé de la proposition de. J'ai un ami, le mari de cet ami est pilote. J'ai un ami dont le mari est pilote. J'ai un fils et je suis très fière de lui. J'ai un fils dont je suis très fière. Prendre ces médicaments, tu as besoin de ces médicaments. Prendre ces médicaments dont tu as besoin. Exact. C'est ça. Merci, Lisette. Ça marche. Donc, oui, il sert à remplacer un complément précédé, toujours un complément précédé de la préposition de. D'accord? Toujours un complément précédé de la préposition de. Par exemple, on va regarder les exemples. J'ai une amie. J'ai une amie. Voilà. Première phrase de la même façon. J'ai une amie. Et deuxième phrase, le mari de cet ami est pilote. D'accord? Le mari de cet ami est pilote. On va reformuler la phrase en utilisant le pronom relatif simple dont, et on va dire j'ai une amie dont le mari est pilote. D'accord? Dont. Pourquoi? Parce qu'elle est précédée de la préposition de. D'accord? De. Le mari de cet ami est pilote. Donc, on va utiliser toujours dont. J'ai une amie dont le mari est pilote. Et premier exemple. Deuxième exemple. J'ai un fils. D'accord? J'ai un fils. Excellent. J'ai un fils. Première phrase. Deuxième phrase. Et je suis très fier de lui. Je suis très fier de lui. On va reformuler la phrase en utilisant le pronom relatif simple dont. Donc, on va dire j'ai un fils dont je suis très fier. D'accord? Et de lui, n'est-ce pas? Dont, de la même façon. Précédé de la préposition de. Finalement, on va regarder le troisième exemple. Prendre ce médicament. Première phrase.
Et deuxième phrase, tu as besoin de ces médicaments. On va reformuler la phrase. Donc, on va dire prendre ce médicament dont tu as besoin. Voilà, parce que c'est de ces médicaments. OK. Alors, dont c'est, d'après moi, un peu plus complexe à comprendre, mais il faut savoir qu'il y a toujours en français de ces structures fixes, invariables. Par exemple, avoir besoin de. D'accord? Avoir besoin de. Avoir envie de la même façon. Envie de. Ici, être fier ou être fier. Être fier, fier de quelqu'un. De la même façon, oui, c'est ça. Ah, parler de. Rêver de. D'accord? Toujours de. Avoir besoin de, avoir envie de, être fier ou être fier de quelqu'un ou de quelque chose. De la même façon, ça fonctionne. Quelque chose. Parler de, rêver de. Alors, attention, rêver de, pour nous, ça veut dire soñar con. Oui, c'est un peu bizarre, mais le français, c'est comme ça. Par exemple, je peux dire hier soir, j'ai rêvé de mon fils. Ah, pardon, de mon frère. Voilà. Hier soir, je rêvais de mon frère. Ayer en la noche he soñado con mi hermano. Oui, c'est de. En français, c'est de, n'est-ce pas? Parce que le verbe rêver va demander toujours la préposition de. Voilà, c'est ça. Rêver de. De la même façon, oui, parler de, n'est-ce pas? Hablar de. Aujourd'hui, je vais parler de le pronom relatif simple, par exemple. De, toujours de. De. Donc, il y a la question jusque-là? ¿Nos puede dar un ejemplo más de dónde? Porque no entendí muy bien. Exact. Très bien, Lisette. Ça marche. En effet, on va le faire tout de suite. D'accord? Mais jusqu'à là, avec le pronom relatif qui, que, où. Et on va regarder maintenant plus en détail le pronom dont. Mais qui, que et où. Ça marche? Ça fonctionne? Ça marche. D'accord. Excellent. Voilà. Alors, je vais, de la même façon, je vais partager exact. Je vais partager l'image qu'on vient de regarder sur le groupe de WhatsApp. Oh, oui. D'accord. Et on va regarder en détail le pronom relatif dont. Excellent. OK. Dont. Donc, on va regarder dont. Le pronom relatif dont. C'est ça. Par exemple, alors, quelqu'un qui veut lire les deux premières phrases. Oui. Je sais utiliser le pronom dont, le titre. Et alors, on va commencer avec ces deux premières phrases. Quelqu'un. Quelqu'un qui veut lire. Podría leerlo, pero me gustaría que me ayude con amojo. Exact, amoureux.
Amoureux. Voilà. Amoureux. D'accord. Je suis utilisé le pronom donc. Être amoureux de. Je suis amoureux de cette fille. Le fille dont je suis amoureux. Être fier de. Il est fier de son étudiante et l'étudiante dont il est fier. Exact, exact, c'est ça. Alors, toujours le pronom relatif dont, on va l'utiliser au moment que la phrase est précédée de la préposition de. D'accord? De être amoureux de. Estar enamorado de. Ou être amoureuse. De la même façon, être amoureuse de quelqu'un ou de quelque chose. N'est-ce pas? Être amoureux au féminin. Être amoureuse. Être amoureuse de quelqu'un ou de quelque chose. D'accord? Exact. Et donc, toujours précédé par la préposition de. Estar enamorado ou estar enamorada. L'exemple, je suis amoureux de cette fille. La fille dont je suis amoureux est mariée, disons. D'accord? Voilà. Donc, être fier de ou être fier. Estar orgulloso o estar orgullosa. Être fier de ou être fier de. Estar orgullosa de, estar orgulloso de. Il est fier de son étudiant. L'étudiant dont il est fier. Él está orgulloso de su estudiante. Oui, l'étudiant dont il est fier. El estudiante del cual él está orgulloso. D'accord? La fille dont je suis amoureux est mariée. De la même façon, la muchacha de la cual estoy enamorado está casada, est mariée. Voilà. Toujours avec la préposition de. On va regarder les exemples suivants. Donc, quelqu'un d'autre qui veut lire. Oui, les trois exemples suivants et après les trois suivantes. Quelqu'un d'autre, bien sûr. Donc, quelqu'un qui veut lire rêver de. Rêver de. Avoir besoin de. Se servir de. Toujours précédé de la préposition de. N'oubliez pas. Quelqu'un? Carola, peut-être? Perdón, no he entendido. ¿Tengo que leer? Ah oui, tout simplement, oui, la partie en verte. En effet, rêver de, oui. Rêver de, tu rêves de un voyage. Le voyage dont tu rêves. Avoir besoin de, j'ai besoin de la voiture dont je besoin. Se servir de, il se sert de ses stylos, les stylos dont il se sert. Exact, exact. Merci, Carola. En effet, c'est ça. Toujours, on peut constater, toujours, on va trouver la préposition de. Rêver de, avoir besoin de, se servir de. D'accord? Tu rêves d'un voyage. Tu rêves d'un voyage. Voilà. Le voyage dont tu rêves est difficile à réussir, par exemple. Voilà. Pour compléter, bien sûr, ici. De la même façon ici, pour compléter, etc. Et avoir besoin de.
J'ai besoin de la voiture dont j'ai besoin est en panne. Está averiada. Est en panne. Voilà. Se servir de. Elle se sert de ses stylos. Les stylos dont elle se sert ne marchent pas très bien. Voilà, c'est ça. De la même façon, parler de, n'est-ce pas? Parler de, se souvenir de, s'occuper de. Toujours précédé par la préposition de. Donc, quelqu'un d'autre qui veut lire la partie en rose. Je peux lire. Vas-y, merci, Suzanne. Parler de. Vous m'avez parlé de ces problèmes. Les problèmes dont vous m'avez parlé. Se souvenir de. Je me souviens de ces profs. Les profs dont je me souviens s'occuper de. Il s'occupe de cette classe. La classe dont il s'occupe. Exact, c'est ça, en effet. Se souvient, souvenir, souvenir. Exact, le prof dont je me souviens. Souviens. Exact. Excellent, oui, c'est ça. Toujours avec la préposition de, parler de. Vous m'avez parlé de ce problème. Le problème dont vous m'avez parlé est déjà sans importance, disons. Voilà. Se souvenir de, je me souviens de ce prof, je me souviens de ces profs. Le prof dont je me souviens est allé en voyage, disons. Voilà. S'occuper de, il s'occupe de cette classe, la classe dont il s'occupe est une bonne classe. Voilà. C'est ça. Donc, comment est-ce que vous comprenez don? Don. Il y a plusieurs... voilà. El cual ou la cual? Exact. El cual, la cual. Ça dépend, oui. Mais toujours, on va utiliser précédé de la préposition de. De. D'accord? En effet. De los cual, el auto, el cual necesito está averiado. La voiture dont j'ai besoin est en panne. Voilà, est en panne. Est en panne. D'accord? Está averiada. Voilà, est en panne. Exact. C'est ça? Oui, don't, avec le pronom relatif dont. Il y a de la même façon en français de ces structures invariables. C'est pour ça que j'ai mis avoir besoin de la même façon, avoir envie de. Avoir envie de. D'accord? Tener ganas de algo. Toujours, les structures, c'est comme ça, invariable. Avoir envie de, avoir besoin de, necesitar, tener necesidad de algo, servirse de algo, hablar de algo o de alguien, acordarse de algo o de alguien, se souvenir de, ocuparse de algo o de alguien, s'occuper de, rêver de, attention, porque pour nous comme hispanophones, rêver de, ça veut dire soñar con. Tu rêves d'un voyage, sueñas con un viaje, voilà, o sueñas de un viaje, con un viaje. Donc, voilà, être fier ou être fier de, estar orgulloso ou orgullosa de algo o de alguien, être amoureuse de ou être amoureux de, estar enamorada o enamorada de algo o de alguien. Toujours de, n'est-ce pas? Donc, on va utiliser le pronom relatif simple avec les phrases précédées par la préposition de. Voilà, c'est ça. Donc, s'il n'y a pas de questions, on peut passer à faire les exercices.
Ça marche. Ça marche. Excellent. Les autres? On va voir dans Oh. l'exercice. Ok, ça marche. En effet, bien évidemment. On va voir. Tania, pour toi, Milenka, Cécilia, Carola. Qu'est-ce que vous dites? Ça marche jusqu'à là? Ça marche. Ça marche. Ok, donc, alors on va passer maintenant à faire les exercices. Malheureusement, la réunion va se couper dans quelques secondes, donc je vais relancer la réunion. On se retrouve dans quelques secondes et à tout de suite. D'accord? On va commencer avec les exercices. Merci.